Ce qui me frappe le plus, c'est la montée de la classe moyenne mondiale. C'est-à-dire qu'à peu près depuis 2000, avec la montée de la croissance chinoise, de l'Inde, de l'Indonésie, du Brésil, de la Russie, même de l'Afrique du Sud, on voit émerger dans le monde une classe moyenne. Alors, la principale conséquence est qu'elle consomme par exemple plus de viande, ce qui entraîne par exemple une augmentation des prix pour le soja. C'est qu'elle consomme plus de voitures, elle consomme plus d'électroménagers. Il y a une tendance au sens d'achat de produits qui sont à peu près les mêmes que ceux qu'on a connus en France entre 1945 et 1975. C'est une vraie innovation sociétale, parce que ce n'est pas simplement une note avec un algorithme plus ou moins connu, c'est une négociation entre tous les acteurs de la filière, depuis le producteur jusqu'au consommateur, en passant par la distribution, l'industrie, les transformateurs, les abatteurs, etc., qui fait qu'à un moment donné, on se met d'accord sur une méthode de notation. Chacun va chercher les informations nécessaires à cette note, et puis ensuite, c'est Note Global qui va mouliner ces informations pour en sortir une note. Et à partir de 2010-2019, on voit émerger des systèmes de notes très connus comme Yuka, et Note Global rentre là-dedans de façon plus standardisée, peut-être même plus scientifique, et surtout avec un système de négociation entre acteurs, ce qui garantit la fiabilité des résultats. Note Global s'est positionné comme quelque part un agrégateur des données qu'il va pouvoir mettre à disposition de plateformes diverses. Il est possible que la Note Global remplace la plupart des labels. Il est possible que Note Global transforme le champ et la compétition entre les différents labels.